Bonjour à tous. Juste sous nos pieds et parfois même dans les murs de nos maisons, il y a tout un monde secret qui s'active. Un monde qui, sans faire de bruit, peut menacer la structure même de ce qu'on a de plus cher. Alors aujourd'hui, on va mettre un grand coup de projecteur sur cet univers caché et décortiquer ensemble le diagnostic termite en France. Alors, le voilà, l'antagoniste de notre histoire. Faut pas se fier à sa petite taille, hein. Ce n'est pas juste un insecte. C'est un véritable agent de dégradation qui adore la cellulose, c'est-à-dire le composant principal du bois. Et nos maisons, eh bien, pour lui, c'est un buffet à volonté. Le pire, c'est qu'il peut faire des ravages énormes bien avant qu'on s'en aperçoive. Et cette menace, elle est prise très au sérieux. Face à l'ampleur des dégâts, la loi française, notamment la fameuse loi de 1999, a mis en place des règles assez strictes. Du coup, dans beaucoup de régions, le diagnostic termite, ce n'est pas juste une bonne idée, non, c'est une obligation légale quand on vend un bien. C'est essentiel pour protéger les acheteurs et s'assurer que tout est transparent. Mais alors, qui est la personne qu'on appelle pour traquer cet ennemi invisible? C'est là qu'entre en scène le héros de notre histoire, l'opérateur de diagnostic certifié. On peut le voir comme un véritable détective spécialisé. Et attention, on ne s'improvise pas détective anti-termite. La norme qui encadre le métier, la NFP 03201, est super claire là-dessus. Il faut une palette de compétences vraiment large. S'y connaître en biologie des insectes, en pathologie des bâtiments, bref, la personne qui vient chez soi est un expert ultra qualifié. Et au cœur de tout ça, il y a une règle d'or, une exigence non négociable, l'impartialité. La norme l'impose, l'opérateur doit être totalement indépendant. Il ne peut pas avoir de lien, par exemple, avec une entreprise qui fait les traitements. C'est la garantie absolue d'avoir un rapport objectif, en qui on peut avoir confiance. Et ça, c'est fondamental. Bon allez, on entre dans le vif du sujet. Concrètement, comment ça se passe, cette investigation? Eh bien, l'opérateur suit une méthode super rigoureuse. C'est une vraie enquête de terrain qui ne laisse aucune place au hasard. L'approche est toujours la même, en deux temps. D'abord, on commence par l'extérieur, parce que c'est souvent par là que tout commence, et ensuite seulement on passe à l'intérieur pour un examen méticuleux de la cave au grenier. L'opérateur va donc ratisser une zone qui peut aller jusqu'à 10 mètres autour de la maison. Il va chercher des indices dans les souches d'arbres, les clôtures, même un simple tas de planches qui traînent. Pourquoi ? Parce que tous ces éléments peuvent servir de porte d'entrée ou d'avant-poste pour les termites, avant qu'ils ne lancent l'assaut sur le bâtiment. Et l'un des indices les plus recherchés, c'est celui laissé par les termites souterrains, qui sont les plus communs en France. L'indice numéro 1, c'est le fameux cordonnet. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit tunnel de terre que les termites construisent pour se déplacer à l'abri de la lumière. Si on en trouve, c'est quasiment une signature, la preuve est là. Une fois à l'intérieur, la méthode est double. Il y a l'œil et l'outil. L'opérateur inspecte tout visuellement, bien sûr, et ensuite il utilise un poinçon pour sonder délicatement le bois. Le but n'est pas du tout d'abîmer quoi que ce soit, mais de sentir si le bois sonne creux, s'il a été vidé de l'intérieur. C'est un vrai travail de finesse. Il y a aussi une autre catégorie, les termites de bois sec. Eux, ils sont un peu différents et laissent d'autres indices. La trace la plus caractéristique, ce sont de minuscules granulés, qui sont en fait leurs excréments. Et le petit détail, c'est que leur couleur correspond exactement à celle du bois qu'ils sont en train de grignoter. L'inspecteur va bien sûr se concentrer sur des points stratégiques. Typiquement, les zones de contact entre le bois et la maçonnerie, comme une poutre qui rentre dans un mur ou la charpente qui repose sur les murs. Ce sont des zones ultra sensibles. Pour les termites, ce sont des véritables autoroutes. Allez, on arrive à la conclusion de l'enquête, le rapport final. C'est le document qui synthétise absolument tout ce que l'opérateur a vu et surtout qui a une vraie valeur légale. Et un rapport, c'est fait pour être ultra clair, pas de jargon incompréhensible. C'est une liste pièce par pièce, élément par élément, de tout ce qui a été vérifié et du résultat. C'est précis, factuel et ça permet de voir tout de suite où un indice a été trouvé ou, heureusement, non trouvé. Bon, mais la question que tout le monde se pose, le scénario redouté, qu'est-ce qui se passe si le rapport est positif, si on trouve des termites ? Eh bien, la toute première chose à faire, c'est une obligation légale. Il faut immédiatement faire une déclaration officielle à la mairie. Ce n'est pas juste une formalité administrative, c'est ce qui permet aux autorités de cartographier les infestations et d'organiser la lutte à l'échelle de toute la commune. C'est un geste citoyen en quelque sorte. Bon, pour conclure tout ça, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de tout ce processus ? Un point pratique, mais alors super important à avoir en tête, dans le cadre d'une vente, le rapport n'est valide que 6 mois. C'est une durée assez courte et c'est fait exprès, ça garantit que l'état du bien est vraiment récent et fiable au moment où la transaction se fait. Au final, l'enjeu, il est là.
Ce document, c'est bien plus qu'un bout de papier. Pour celui qui vend, c'est une garantie de transparence, une protection contre ce qu'on appelle la garantie des vices cachés. Et pour celui qui achète, c'est tout simplement l'assurance d'acheter en sachant exactement où il met les pieds. Tout ce processus protège un bâtiment à la fois, c'est super. Mais ça ouvre une question encore plus large. Comment est-ce qu'on gère la lutte, non pas à l'échelle d'une maison, mais d'une ville entière, voire d'un département? Et là, on entre dans le monde fascinant des arrêtés préfectoraux et des zones délimitées. Mais ça, c'est une autre histoire.